Quand Yves Bérard est ici, c'est toujours l'heure de la bière. On va faire un gin, un shooter. Effectivement. On n'a pas de shooter, Ouais, mais on a de la quasiment. bière. On a des petits verres. On a des petits Ouais, verres. voilà. On est avec le Loup Rouge, Ben oui. microbrasseur évidemment, pour ceux et celles qui ne le savent pas. Et on a deux nouveaux produits, parce que là, vous avez le vent dans les voiles. Explique-nous ce qu'on a. Parce que cette bière-ci, je la connais, c'est la bière au bleuet. Moi, je l'attendais, Oui. mais celle-ci, je la connais pas. Bon. La bière au bleuet, c'est une bière qui va être un brassin estival seulement. Donc, c'est une bière qu'on dirait éphémère, donc qui, dans quelques mois, ne sera plus disponible. Donc, profitez-en durant l'été. C'est vraiment une belle bière de terrasse. Bleuet, thé des bois, très rafraîchissant, un bas taux d'alcool. Donc, on s'en prive pas. Et puis, toi, Oui. ce que tu tiens en main, c'est la 25 Pounder en l'honneur du fameux canon de 25 livres qui était fabriqué ici même à Sorel à l'époque, durant la guerre. Et donc, on a voulu rendre hommage à ce canon-là qui a eu un impact majeur sur l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Je vais écouter. une belle session IPA, elle aussi, 4,5 d'alcool, belle bière de soif, belle couleur, Oui. facile. Donc, des beaux produits, des bières de soif, des bières de semaine, à prix populaire, accessible. Donc, c'est pas de valeur, tu rouvres ta bouteille. Bon, t'es pas, t'es pas feeling quand t'as fini, là. Ouais. C'est donc des bières désaltérantes. On voit de plus en plus de nouveaux produits chez vous. Comment vous pensez ces produits-là, exemple? Comment on pense à faire une bière avec du bleuet et du thé des bois? Ben, c'est un petit peu de brainstorming, hein. On travaille, on part d'un concept un peu. Bon, OK, une bière avec des fruits. Bon, OK, qu'est-ce qu'on ferait bien? Bon, tu sais, tu passes la gamme, les canneberges, les ci, les ça, les framboises, en veux, ah ouais, donc, puis tiens bien. Puis à un moment donné, bon, t'as un flash, puis tu dis, hey, bon, bleuet, puis là, l'autre, oui, bleuet, mais là, il faudrait trouver avec. Bon, puis bon, ben, de fil en aiguille, t'arrives. Puis on a fait des tests, évidemment, hein. Mhm. On ne l'a pas improvisé, on a fait des tests avant de la faire à grande échelle. Donc, évidemment, le brassin test qu'on a fait n'était pas tout à fait comme ça. Donc, on l'a ajusté. Mais ça, c'est très bon. Celle au bleuet, c'est une sour beer, une Une bière vraie. sûre, mais qui n'est Oui. pas sûre comme un bonbon, là. Non, à la base, effectivement, c'est une bière sour qu'on appelle ou une bière surette, mais qui est très, très bien balancée justement avec le côté sucre Ouais. du bleuet. Et le petit côté herbacé qu'on vient chercher, bien évidemment, c'est le thé des bois. C'est de plus en plus populaire, la bière sûre, hein? Oui, il y a une demande pour ça. Pourquoi? C'est rafraîchissant. Ah, OK. Hein, c'est désaltérant, ça rince le palais. Souvent, c'est des bières aussi avec un taux d'alcool pas trop élevé. Donc, je pense que les gens commencent à apprécier des bières aussi qui sont un peu moins alcoolisées. Ouais. Mais ça passe mieux un peu. Bien, Mais il y en a effectivement. des bonnes alcoolisées. C'est pas Ah, parce tout qu'il y a à un gros fait. taux d'alcool que ça goûte fort, là. Ah, absolument pas. On en a deux Oui. qui cachent bien leur jeu. Si on parle de la Chenal au Corbeau, une double IPA à 8 qui est très racoleuse. Puis là, ben, évidemment, la McCracken Ouais. Flower à 10 mais qui est une espèce d'hybride hydromel et bière. Donc, très, très. Bon, elle cache très bien son jeu, elle aussi, là. Là, plein de produits à découvrir. Je veux qu'on parle absolument rapidement du branding parce que Oui. c'est la troisième cuvée d'étiquettes qu'on a à peu près chez Le Loup Rouge. Ouais. Pourquoi repenser les étiquettes à ce moment-ci? Bon, en fait, le prétexte. On peut les montrer à l'écran. Oui, ben en fait, le prétexte était. Bon, on sortait un nouveau format. Donc, format individuel, 330 ml. On Donc, va le montrer on ici. partait de ce principe-là, on partait de l'idée d'avoir un format un peu plus convivial. Et puis, donc, ça nous a amené un peu à réfléchir, dans le fond, à l'ensemble du branding. Bon, puis il y a eu des changements majeurs aussi à l'intérieur du Loup Rouge. Donc, on a voulu aussi marquer ces changements-là là, au niveau brassicole. Donc, on avait les mains dedans. Ça fait Tant qu'à y être. tant qu'à y être, exactement.
Mais chaque format, on reconnaît quand même le lien familial, entre guillemets, que ce soit en format 500 ml ou en format 330 ml. Il y a quand même un lien familial à faire. En terminant, il Ouais. faut parler de projet. Oui. L'automne va s'en venir. Vous devez être dedans, là. Y a-t-il une bière spéciale pour l'automne? À quoi on doit s'attendre, là? Oui, on a des surprises, même d'ici environ un mois. On va sortir une nouvelle bière d'été, elle aussi. Ah oui? Ouais. On a-tu un indice, quelque chose? Dans le pur style tchèque. OK. Ouais. On va se laisser là-dessus. Alors, les peut-être. connaisseurs vont reconnaître immédiatement de quoi on parle. Donc, si on va avoir vos produits, ils sont en magasin un peu partout au Québec, à Ouais. Sorel-Tracy aussi, les points de oui. vente. Bon, oui, tout à fait. On a des beaux points de vente à Sorel-Tracy. Je pense à la Grange à Houblon, IGA qui nous supporte depuis le début, Métro Tracy. Des beaux points de vente, puis mettre de plus en plus aussi les tenanciers de la région. Saint-Thomas, Cactus, C'est une fierté, ça. Belvédère, Tire-Bouchon, Restaurant Tracy dernièrement. Oui, on est fiers de l'appui des commerçants locaux, c'est certain. Ça nous donne une belle tape dans le dos. On est toujours fiers. On se promène dans notre ville puis on voit nos bouteilles qui traînent sur un coin de table. Ben oui, je suis très fier de ça. Et je sais que vous êtes très généreux, vous redonnez beaucoup à la communauté aussi, Ben, alors merci. chapeau. Et pour ne pas dire chapeau noir. Chapeau noir. C'est une de mes bières préférées chez vous. Oui, tout à fait. Alors Yves, on va faire un chin, c'est l'heure de la bière. Où que vous soyez dans le monde, on est à l'heure de la bière ici. Chin chin. Elle est vraiment